Ça y est, je peux enfin vous révéler ma troisième armée de cœur, les Orientaux. Voilà, vous l'avez vu, les Orientaux, ils sont là, ils sont prêts pour le combat. Ça me fait hyper plaisir de voir que enfin j'ai cette armée qui est jouable. Je vais pouvoir la sortir dans des parties, dans des rapports de bataille. Je vais pouvoir enfin m'amuser avec depuis le temps que j'en parle pour ceux qui suivent la chaîne et depuis le temps que j'en rêve, ça fait vraiment très plaisir. Et même s'il manque encore quelques petites choses, notamment la pièce maîtresse qui est quand même l'Empereur Dragon, et bien malgré tout, l'armée elle est jouable. J'ai calculé il y a à peu près au moins 700 points d'armée, ce qui est largement suffisant pour faire des parties. Donc pour l'instant, vraiment très satisfait du rendu. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah écoutez, comme je l'avais fait pour les fiefs, on va être parti pour une vidéo de ma troisième armée de cœur, les Orientaux. Pour commencer, eh bien, écoutez, je vous propose de parler des figurines de base, tout simplement, le corps de l'armée. On va parler des guerriers orientaux, les guerriers de base. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet puisque j'ai déjà sorti 2 vidéos là-dessus. Une première pour vous montrer mon premier sujet test de guerrier oriental et ensuite une deuxième vidéo pour vous faire carrément un tuto peinture pour vous permettre de peindre vous aussi vos guerriers orientaux comme moi je les ai peints. Donc en termes de profil, ce sont des figurines qui n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont souvent comparées à l'équivalent un peu, c'est un peu le miroir des guerriers de Minas Tirith. Ce sont des humains tous les deux et ils ont exactement le même profil, les mêmes statistiques et le même coup en points. Et globalement, je suis parti sur des teintes plutôt désaturées. Donc on a un rouge qui est en base du Khorne Red et qui va continuer à être un petit peu désaturé comme ça pour obtenir une teinte un petit peu qui va tirer vers plutôt du rose ou du bordeaux. Et donc on va avoir une figurine qui va moins ressortir et qui va laisser plus de place pour les figurines qu'on verra après, qui elles seront beaucoup plus pétantes, beaucoup plus visibles sur le champ de bataille, et en même temps les figurines sont plus jolies, sont plus des figurines d'élite, donc c'est normal, c'est fait exprès. Alors même si j'ai quand même passé du temps à travailler mes guerriers de base, ils sont quand même très jolis, moi je trouve que le résultat est vraiment très propre pour des figurines de guerriers de base. Le seul petit truc où je me suis vraiment un petit peu lâché, c'est au niveau du casque. J'en avais déjà parlé encore une fois dans des vidéos précédentes, mais je fais des espèces de rainures sur le casque pour apporter un petit peu de relief, puisque je me suis rendu compte que dans les films de Peter Jackson, les guerriers orientaux ont ces espèces de motifs comme ça, de relief. Donc voilà pour les guerriers de base. J'ai 8 guerriers avec bouclier, 10 guerriers avec bouclier épique, qui sont très importants pour l'armée. Et enfin, j'ai 8 archers orientaux. J'en ai peint 4 avec le schéma normal des guerriers orientaux. Et j'ai décidé de peindre l'autre moitié en dragon noir pour, eh bien, si jamais un jour j'avais besoin d'améliorer mes archers en dragon noir. Je rappelle qu'on peut améliorer n'importe quel guerrier oriental pour 2 points supplémentaires. Et ce dernier gagne plus 1 en combat, il passe à combat 4, et plus 1 en bravoure, il passe à bravoure 4, ce qui est quand même très fort et très utile. Je me suis dit que si j'avais besoin de mettre des archers, bon, bah, j'en jouerais pas plus que 3-4 maximum, et il ne me servirait uniquement qu'à protéger mes objectifs dans mon camp, donc ce seraient des sortes de gardiens de but. Et du coup, ces archers, eh bien, s'ils doivent tenir un objectif pendant toute la partie et que la partie se passe mal et que je me fais démoraliser et que ces archers ils fuient le champ de bataille, je perds tous mes objectifs, je perds la bataille et honnêtement, bon, bah, ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir arriver. Si je me fais démoraliser, je serais bien content d'avoir ce petit plus 1 en bravoure pour éviter que mon guerrier ne quitte le champ de bataille, d'autant plus que grâce au bonus d'armée des orientaux, eh bien, toutes les figurines ont plus 1 en bravoure une fois qu'elles sont démoralisées. Donc une fois que je suis démoralisé, mes archers dragon noir, ils ont une bravoure de 4 qui passe à 5 avec le bonus d'armée. Bravoure 5, c'est comme des elfes, normalement ça quitte pas le champ de bataille, il y a beaucoup moins de chances qu'ils fuient, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai quand même peint 4 archers orientaux en dragon noir. Bon, bah on va pouvoir parler de ma figurine préférée, en tout cas une de mes figurines préférées de l'armée,
les dragons noirs qui ont eu droit à une nouvelle sculpture Forge World il y a de ça à peu près un an. Et du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous les montrer en images. Enfin, je les trouve magnifiques, vraiment. Je trouve la sculpture superbe. J'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir les peindre, de pouvoir les jouer. Bon, cette figurine, c'est tout simplement l'amélioration de 2 points des guerriers de base, mais clairement, en termes de look, on sent que ce sont des figurines d'élite. Là, clairement, en termes de couleur, on sent qu'on est à un tout autre niveau. C'est clairement beaucoup plus saturé, beaucoup plus pétant, beaucoup plus visible. J'ai fait un vrai travail sur le rouge, mais aussi et surtout sur le doré. Donc cette espèce de rendu doré, comment je l'ai peint? Eh bien tout simplement, je me suis dit que j'allais peindre tout ce qui est métal et doré notamment avec des vraies peintures métalliques, mais en utilisant les mêmes techniques, la même façon de peindre que j'ai fait pour par exemple Urin et Ingold, c'est-à-dire du non-métallique métal, du NMM. Donc j'ai peint avec des peintures métalliques, mais comme je le ferai pour du NMM. Donc c'est pour ça que le rendu est aussi travaillé. Il est aussi propre, c'est tout simplement parce qu'il demande beaucoup plus de temps et avec beaucoup plus de couleurs. Pareil pour le rouge, hein, on a vraiment un rouge qui est beaucoup plus saturé. Je suis parti donc vers du Mephiston Red plutôt que du Corn Red. Et en continuant de éclaircir avec de la saturation, je suis allé jusqu'à utiliser du orange. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce côté vraiment très rouge orangé qui n'est pas anodin puisque je rappelle que ce sont des guerriers dragons noirs, qu'ils ont des motifs de dragon sur leur bouclier. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de les peindre avec une couleur rouge qui va plutôt faire penser à du feu. Et donc je suis hyper content du résultat. Je trouve que les figurines ressortent bien. Et en l'occurrence, pour contraster ce côté rouge vraiment très fort qui tire vers le orange, j'ai décidé d'utiliser un petit peu de la couleur opposée au orange, tout simplement, qui est le bleu. Et du coup, je suis parti vers une teinte métallique qui va tirer un peu vers le bleu dans les zones d'ombre pour tout ce qui va être les pointes de lance et aussi une partie du bouclier que j'ai décidé volontairement de peindre avec une couleur non pas dorée comme les figurines peintes par Games Workshop, mais bien du métal de type acier avec donc cette espèce de bleu dans les creux pour contraster avec le rouge orangé des tissus. Et donc, comme pour les archers dragon noir, pour ces figurines-là, j'ai peint aussi toutes les gemmes en bleu. Je les ai toutes peintes pour les faire ressortir et montrer encore plus le côté riche de ces guerriers, le côté élite. On va pouvoir passer un petit peu aux héros, puisque mine de rien, les héros dans la faction des Orientaux, ils sont quand même assez importants. Alors pour ce qui est des héros un peu basiques, un peu génériques, j'ai pas fait un gros travail dessus. Donc j'ai un prêtre guerrier oriental qui est peint, j'ai un capitaine qui est peint également, et puis aussi un chevalier dragon. Donc ces figurines, je trouve que les sculptures, elles sont vraiment vieilles, elles sont pas très belles. En tout cas, en comparaison des dragons noirs qu'on a vus juste avant, c'est vraiment pas fou. Donc je me suis pas cassé la tête au niveau de la peinture. C'est à peu près comme les dragons noirs, on est sur un rouge qui est quand même plus saturé, un doré qui est un peu plus travaillé, mais je suis pas allé aussi loin que pour les dragons noirs. Et je trouve que le résultat est correct, il est très joli. Ça suffit largement par rapport à la sculpture qui est loin d'être extraordinaire. Donc voilà pour ces héros génériques. 3 heures de peinture pour un seul dragon noir, c'est beaucoup, mais c'est rien en comparaison du temps que j'ai passé sur les vrais héros, les gros héros badass. Il s'agit tout simplement de Rutabi et Borgir, et on va commencer par Rutabi. Là, je me suis vraiment lâché sur cette figurine, j'avais vraiment des intentions très spécifiques. Comme j'étais parti sur une couleur rouge qui tirait un petit peu vers le orange pour rappeler le côté feu des dragons, et bien là, j'ai poussé le truc à fond et je me suis dit que pour Rutabi, j'allais aller encore plus loin, raison pour laquelle sur son bouclier, on a un rouge qui va jusqu'au orange et qui pousse jusqu'au jaune pour vraiment avoir une couleur, une teinte qui rappelle le feu. Donc on a vraiment des couleurs très chaudes pour Rutabi, et je sais pas, je trouve que ce rouge flamboyant comme ça, il est super. Pour le coup, le bouclier, je me suis pas arrêté là puisque j'ai décidé de peindre le motif du dragon comme une sorte de couleur de pierre de jade. Je me suis dit que ce serait intéressant et j'ai regardé un petit peu des images sur internet comme référence pour m'aider dans cette peinture.
je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une pierre de jade comme texture pour le motif du dragon sur le bouclier de Rutabi. Et pour le coup, je trouve que ça permet encore une fois d'apporter un petit peu de couleur et un petit peu d'originalité aussi sur ce bouclier. Et globalement, voilà, je suis super content du résultat. J'ai fait un travail qui se voit pas forcément beaucoup sur la cape, mais j'ai fait un vrai travail de lumière sur la cape, même si c'est pas forcément quelque chose de très visible vu que c'est une cape noire. J'ai aussi fait un vrai travail sur le regard, sur le visage de Rutabi, et pour ça j'ai peint séparément le bras qui tient le bouclier, parce que sinon vu qu'il y a le bouclier qui est comme ça, c'est pas facile avec le pinceau pour rentrer à l'intérieur et peindre les yeux, c'est un enfer. Donc du coup j'ai décidé de coller le bouclier tout à la fin, ce qui m'a permis de vraiment pouvoir accéder facilement au visage de Rutabi pour lui faire un vrai regard. Elle a des vrais yeux de dragon, des vrais yeux de serpent, et je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais en tout cas je suis super content de ce travail sur le regard de Rutabi, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour cette figurine qui méritait vraiment un gros travail de peinture, et en l'occurrence je suis super satisfait de ce que j'ai fait dessus. Avant de passer à la suite en vous parlant de Brorgir, qui est la deuxième grosse figurine de héros sur laquelle j'ai passé énormément de temps, eh bien on va s'attarder un petit peu sur le profil de Rutabi, parce que mine de rien c'est une figurine importante, et pour ceux qui ne la connaissent pas et qui seraient peut-être tentés par le fait de jouer l'armée des Orientaux, eh bien sachez que Rutabi, c'est un nouveau profil, relativement nouveau dans le sens où elle est sortie l'année dernière, qui a permis un petit peu d'aider l'armée des Orientaux à avoir un peu plus de variété, un peu plus de possibilités en partie, puisque la faction des Orientaux était jusqu'à présent, avant tous ces nouveaux profils, une armée qui était très peu jouée, qui était souvent boudée, tout simplement parce que, elle manquait de plein d'outils, de plein de punch, elle n'avait que une ou deux forces et beaucoup de faiblesses. Donc là, l'avantage de Rutabi, c'est qu'on peut la jouer en général déjà, si on ne joue pas l'Empereur Dragon, qui est un général excellent pour son coup en poing. Elle coûte seulement 110 points pour un profil qui a déjà combat 6. Donc des figurines qui ont combat 6, il y en a très peu dans le jeu. Déjà, il y en a très peu au global, mais alors pour les factions du mal, il y en a encore moins. Il y en a vraiment très peu. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une excellente combattante. Elle a une très bonne défense, une défense de 7, grâce à son bouclier qui la rend très tanky. La défense 7, ça permet vraiment de se protéger de la force 4 des troupes et aussi des héros ennemis, ce que par exemple n'a pas Amdur, il n'a que défense 6, donc ça c'est vraiment très cool. 3 attaques, c'est vraiment super. 3 points de vie, c'est excellent. Une bravoure de 5 qui est vraiment pas mal. Elle a 3 points de puissance, 2 points de volonté, c'est pas mal. Et elle a 2 points de destin, ce qui, encore une fois, est mieux qu'Amdur. Elle a beaucoup plus de chances de survivre que Amdur, et donc ça en fait un excellent général. En plus de ça, particularité de Rutabi, pourquoi elle est aussi géniale, elle a tout simplement la règle maître stratège sur 3+. Maître stratège, ça fait que n'importe quelle action héroïque déclarée dans un rayon de 6 pouces par l'adversaire, on peut la copier gratuitement sur un 3+. Donc sur un 3+, on ne dépense pas de points de puissance et on copie l'action héroïque adverse. C'est extrêmement fort. En plus de ça, elle a la règle phalange qui lui permet donc de ne jamais être bloquée quand elle a 2 soutiens derrière elle. Elle a également une règle aucune pitié qui lui permet de relancer tous ses jets pour blesser, rater. Donc contre une figurine bloquée, pardon, c'est quand même important comme détail, mais ça lui permet vraiment contre une figurine bloquée d'être une machine à tuer. Ça en fait une figurine extrêmement forte. Et en plus de ça, dernière petite règle quand même intéressante, l'agilité surnaturelle qui lui permet sur un 4+, de se relever automatiquement, de ne pas être mise à terre. Et comme c'est une figurine d'infanterie qui est donc à pied, c'est un peu dangereux quand on combat des figurines ennemies qui sont à cheval. C'est souvent un peu le point faible des figurines à pied, c'est que quand on se fait charger par de la cavalerie, on a de grandes chances de prendre très cher. Et là en l'occurrence, vu qu'elle a cette petite règle spéciale, chaque fois qu'elle se fera renverser, elle a une chance sur 2 de ne pas l'être, et du coup ça lui offre encore plus de tankiness d'une certaine façon. Donc vraiment un profil extrêmement costaud, extrêmement fort, et ça en fait vraiment une leaduse pour l'armée des Orientaux qui est excellente. Bon, on va pouvoir parler de Brorgir. Brorgir qui est une sorte de prêtre dragon surboosté, qui lui aussi a un profil très intéressant, et qui a eu le droit lui aussi à une figurine Forge World magnifique.
Comme elle est magnifique, et bien évidemment j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai pris des décisions par rapport au schéma de couleur pour sortir un petit peu du truc classique qu'a fait Games Workshop et obtenir quelque chose d'un peu plus original et surtout de beaucoup plus coloré pour avoir quelque chose qui rend plus joli sur la table de jeu, en tout cas qui est plus visible. Et pour ça notamment, vous l'avez vu immédiatement, je pense, il y a un gros travail sur la cape. Je me suis dit encore une fois que j'allais partir avec des couleurs complémentaires, le bleu qui va donc fortement contraster avec le rouge. Donc sa cape noire, j'ai fait des éclaircies avec du bleu. Donc ça part du noir et ça va vers le bleu jusqu'au violet, on peut le voir. Alors au tout début c'était uniquement du bleu et je trouvais que ça marchait pas du tout, ça matchait pas du tout la couleur vraiment très lumineuse bleue avec le rouge, et du coup j'ai décidé de retravailler ça au pinceau puisque la cape je l'ai fait à la base à l'aérographe, et donc j'ai décidé de retravailler ça au pinceau et de vraiment faire une sorte de lien entre le bleu et le rouge en allant par le violet. Et donc c'est pour ça qu'on a au bout de cette cape vraiment ce point parfaitement le plus lumineux de la figurine qui va donc tirer vers le violet. Et écoutez, voilà pour Borgir. Globalement, ce que je peux vous dire maintenant sur son profil qui est lui aussi très intéressant, c'est que on a un prêtre dragon surboosté qui va pouvoir, grâce à ses sorts, augmenter la force et la puissance de frappe de nos figurines, en tout cas surtout de nos héros, en utilisant par exemple une colère des lames ou bien une lame enchantée, ce qui va permettre d'augmenter la force de, par exemple, d'une figurine comme Rutabi. Ça, allié à sa règle spéciale qui fait qu'elle relance tous ses jets pour blesser une figurine qui est bloquée, ça en fait une figurine vraiment dévastatrice. Et on a aussi, notamment avec Borgir, un sort qui en fait une figurine très fun à jouer et qui peut faire vraiment des miracles en partie, qui est la secousse sismique. C'est tout simplement un tremblement de terre sur une ligne droite qui va décimer les rangs ennemis. Ça inflige une touche de force 6 à chaque figurine impactée et ça met tout le monde par terre sur la trajectoire. C'est super fort. Évidemment, ça repose beaucoup sur l'aléatoire. Le sort passe sur un 5+. Ensuite, il faut jeter un dé pour la distance du tremblement de terre de la secousse sismique. Mais il y a quand même une petite règle spéciale que possède Borgir qui est intéressante, c'est que chaque fois qu'il fait un 6 lorsqu'il lance un sort, eh bien, il regagne son point de volonté dépensé. Et donc ça permet vraiment de, on va dire, potentiellement lancer une secousse sismique supplémentaire par partie si on a un petit peu de chance. Ça a été mon cas, j'ai testé la liste une seule fois. Et la seule fois que je l'ai testé, j'ai fait 2 secousses sismiques. La première, j'ai fait 2-6, donc j'ai regagné 2 points de volonté. Et les 2 secousses sismiques, j'ai fait un 6 sur la trajectoire, sur la distance, sur la portée du sort. Donc en gros, j'ai vraiment décimé les lignes ennemies. C'est super fort, j'adore cette figurine et j'ai trop hâte de la jouer davantage. Bon alors, on a parlé des figurines qui sont les plus importantes en termes de puissance, en termes de profil, en termes de ce qu'elles apportent à l'armée, en tout cas parmi ce que j'ai peint. Mais j'ai quand même oublié de mentionner le héros de l'armée des Orientaux, qui n'a pas un profil de héros, mais qui pour moi et pour beaucoup est la figurine la plus importante de l'armée. C'est tout simplement le cataphractaire avec tambour. Et oui, et ça me permet donc de passer directement aux figurines de cavalerie des Orientaux, les cataphractaires. Ce sont tout simplement des guerriers orientaux sur un cheval caparaçonné qu'on peut également améliorer en dragon noir pour un coût de 2 points, comme pour les guerriers de base. Donc pour l'instant, des cavaliers, j'en ai peint 3. Il y a un guerrier cataphractaire que j'ai peint en dragon noir, puisque pour moi, les figurines de cavalerie, elles sont là pour donner de l'impact, pour aller contourner des figurines ennemies, pour aller chercher un objectif adverse. Bref, leur mobilité, il faut qu'elle soit quand même alliée à une capacité de combat qui soit suffisamment correcte, et donc il faut qu'ils aient combat 4, raison pour laquelle je les peins en dragon noir. Je ne me vois pas jouer les cataphractaires en guerrier de base, tout simplement. Donc j'ai peint un cataphractaire de base en dragon noir, j'ai également peint un capitaine cataphractaire, enfin sur cheval. Donc si jamais je décide un jour de jouer mon capitaine avec un cheval, eh bien il est peint. En l'occurrence, je tiens à le dire, la boîte des cataphractaires orientaux, qui sont des figurines en plastique, est ma boîte actuellement préférée de figurines plastiques en termes de kit. Je trouve qu'il y a tout dans cette boîte. On a vraiment tout ce qu'il faut pour assembler 6 cataphractaires orientaux. On a même de quoi faire 2 capitaines avec 2 capes. On a une sorte de casque avec une pique dessus.
pour distinguer un petit peu la figurine, la reconnaître et en faire un capitaine. Il y a 2 ornements, moi j'en ai mis un sur le cheval du capitaine, ce qu'on peut mettre sur le dessus du cheval pour encore une fois montrer davantage que cette figurine est à part et que ce n'est pas un guerrier de base mais bien un capitaine. Il y a plein de possibilités de customisation. On peut donc faire le fameux tambour cataphractaire qui est ultra important. On a même de quoi faire 2 tambours si jamais on le souhaite, ce qui m'a permis de faire une figurine de tambour à pied. Si jamais mon tambour perd le cheval, j'ai la figurine. Donc vraiment le kit est génial. Il y a même, en plus de ça, cerise sur le gâteau, il y a 2 figurines de cadavres orientaux qu'on peut poser soit sur le champ de bataille pour habiller un petit peu notre table de jeu ou en faire par exemple des pions d'objectifs. En tout cas, il y a plein de possibilités avec ce kit. Donc un capitaine à cheval, pareil, j'ai fait un super joli travail sur la cape. Là, cette fois-ci, c'est tout au pinceau. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais je suis allé vers du bleu dans les creux de la cape, du bleu très foncé, et je trouve que ça fait vraiment un très joli contraste avec le rouge et ça donne un super rendu. J'ai passé beaucoup de temps sur ces figurines de cavalerie, un peu comme pour les dragons noirs, et je vais enchaîner directement avec la pièce maîtresse, bien sûr, le tambour. Alors pourquoi est-ce que cette figurine est importante? Eh bien tout simplement parce qu'il permet à toutes les figurines à 12 pouces de ce tambour d'augmenter leur vitesse de déplacement comme une marche héroïque. Donc on va avoir plus 3 pouces de mouvement pour toutes les figurines d'infanterie et plus 5 pouces de mouvement pour toutes les figurines de cavalerie et les figurines qui ont la règle spéciale vol. Avant l'arrivée de tous les nouveaux profils, la seule vraie force des orientaux, c'était leur mobilité, c'était clairement leur plus grande force et cette mobilité, elle n'est possible que grâce à ce tambour. Et donc ce tambour, il est ultra important. Grâce à ça, on peut vraiment tous les tours utiliser gratuitement notre tambour et bouger tellement plus rapidement sur la table de jeu, se positionner sur les objectifs, se placer dans des endroits où on va avoir un avantage stratégique pour positionner nos phalanges. Et en l'occurrence, l'énorme avantage par rapport à une marche héroïque, c'est gratuit, donc on peut le faire tous les tours. Et surtout, on n'a pas besoin que toutes nos figurines qui ont été dans le rayon du tambour, dans l'effet du tambour, elles n'ont pas besoin de finir à 6 pouces du tambour, contrairement à la marche héroïque. Elles peuvent finir leur mouvement où elles le souhaitent, et ça c'est ultra fort. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'une figurine elle aussi très jolie et relativement récente, relativement nouvelle, une figurine Forge World également, donc c'est pas étonnant que toutes ces figurines soient aussi charismatiques, soient aussi travaillées. Et en l'occurrence, on va parler de Ninja. Donc là, je parle bien évidemment des acolytes du culte du dragon, qui sont des figurines avec un profil intéressant. Elles ont 2 attaques, ce sont un peu les berserkers de l'armée des orientaux. Elles ont une arme de jet, on en voit un qui a une sorte de kunai prêt à le lancer. Donc c'est plutôt intéressant. Elles coûtent uniquement 11 points, ce qui n'est pas cher pour des figurines avec 2 attaques. Par contre, elles sont très fragiles, elles n'ont qu'une défense de 4 et elles ont uniquement une force de 3, ce qui avait choqué tout le monde à l'époque où la figurine avait été révélée, puisque quand on voit la taille des muscles de ces guerriers, franchement ils ont des énormes biceps, ils ont des bras, enfin franchement ils poussent à la salle, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En gros, c'est un peu étrange d'avoir une figurine avec des muscles aussi marqués pour qu'elle n'ait que force 3. Mais bon, en l'occurrence, elle n'a que force 3. Pour 11 points, ce serait complètement fumé si elle avait force 4 en plus de ça. Donc voilà, petite règle spéciale intéressante. Elles ont la possibilité d'avoir des bonus lorsqu'elles escaladent des décors, des obstacles, etc. Ce qui peut être utile. Si jamais elles combattent une figurine qui défend une position, qui défend une encadrure de porte, une barrière, etc., eh bien elles n'ont pas de malus, elles n'ont aucun malus, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une chance sur 2 de taper le décor plutôt que de taper la figurine ennemie. Elles vont directement frapper et blesser la figurine ennemie, ce qui est plutôt appréciable mais hyper anecdotique. Et enfin, beaucoup moins anecdotique pour le coup, ces figurines ont la même règle spéciale que Rutabi qui leur permet, lorsqu'elles sont à terre, lorsqu'elles sont renversées pour une raison X ou Y, eh bien elles ont une chance sur 2 de se relever automatiquement et donc de ne pas être à terre. Ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'elles sont très fragiles, ça leur permet d'avoir un peu plus de survivabilité, on va dire. Donc voilà, au niveau de la peinture, j'en ai pas parlé puisque c'est exactement le même schéma de peinture que
pour les dragons noirs et que pour tout le reste. La seule petite chose différente, c'est qu'il y a de la peau. Et là, il y a vraiment beaucoup de peau à travailler puisqu'on a ces énormes bras musclés. Donc j'ai vraiment passé du temps sur cette peau puisque c'est vraiment le truc à travailler sur cette figurine qui se distingue par rapport à toutes les autres dont on a parlé jusqu'à présent. Je suis très content du résultat et de ce que j'ai réussi à faire pour obtenir ces gros biceps là. Et je pense qu'avec les bras que je leur ai fait, normalement, ils devraient casser des bouches. Et voilà, je pense que je vais conclure la vidéo là-dessus. Je vous ai montré beaucoup de choses, je suis vraiment très satisfait de tout ce travail que j'ai pu faire sur cette armée qui me tient vraiment à cœur. En l'occurrence, j'espère que toutes ces images vous ont plu. Bon, il me reste encore un certain nombre de choses à peindre, hein, c'est pas encore terminé. J'ai des drakes de guerre que mon ami Lenway m'a imprimé en 3D, donc des proxys, puisque malheureusement, il y a le profil qui a été créé par Games Workshop, mais qui n'a pas de figurine associée. Donc ils ont créé le profil, mais pas la figurine. C'est quand même balèze, ça, pour le coup. Mais du coup, grâce à ces proxys 3D, je vais enfin pouvoir les peindre et les jouer. Donc ça va être cool. J'ai aussi la figurine de Hamdur que j'ai et que je n'ai pas encore peint, qui est quand même un héros que j'aime beaucoup et qui est assez balèze, pour le coup. Et puis voilà, bien sûr, la pièce maîtresse qui manque, c'est tout simplement l'Empereur Dragon. Et là, pour le coup, je pense que je ferai une vidéo à part entière sur cette figurine d'exception. D'ailleurs, en parlant de figurine d'exception, il y a une autre figurine vraiment d'un très gros calibre que j'ai peint récemment et pour laquelle je vous prépare une petite vidéo. Donc voilà, globalement, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, c'est fait pour ça. Franchement, ça permet de booster l'algorithme YouTube et donc d'aider la chaîne. Pareil, si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche. C'est ce truc-là qui va vous envoyer des notifications. Dernière petite chose avant de conclure, n'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider financièrement. Il y a plein de choses en termes de matériel que j'ai envie d'acheter, de renouveler pour améliorer la qualité des contenus. Il y a des rapports de bataille qui arrivent, etc. Un don de ne serait-ce que 1 euro, eh bien ce sera déjà une aide très précieuse. Donc voilà, si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee. C'est fait pour ça. Sur ces belles paroles, eh bien moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!